Beaucoup de changements, on va dire, beaucoup de changements comme habituellement, à peu près la moitié de l'effectif, mais avec une équipe quasi à 100% francophone, avec vraiment des jeunes à potentiel, hein, des jeunes français, que ce soit Anthony Rec ou Romain Gutiérrez, mais aussi la kyriade de joueurs qui jouent en Ligue Magnus et en moins de 22 élites aussi. Il y en a 7 sur la glace, donc ça aussi c'est un peu l'image qu'on voulait donner au club de Dijon. La ligne de conduite ne change pas globalement? Non, la ligne de conduite ne change pas. On a aujourd'hui, on va dire, des renforts étrangers par rapport à nos formés, et je pense que pour l'instant ça donne une bonne ambiance, un niveau de jeu satisfaisant et pour l'instant des résultats qui sont globalement présents. Parmi toutes les équipes qui sont cette année en Ligue Magnus, Dijon c'est la plus française? C'est la plus française, c'est celle qui a le moins d'étrangers et c'est celle où, à part Yo, qui ne parle pas forcément couramment français, tous les autres parlent français. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a 6 étrangers et que des joueurs français, ce qu'on voulait faire depuis longtemps et on continue à progresser dans ce sens-là. Alors l'effectif a quand même un peu évolué. 2 départs importants, Nicolas Haritz et Thomas Decoq. Le remplacement, ça se passe comment? Alors, le remplacement, ça se passe, on va dire que finalement le cœur a laissé partir 2 joueurs qui étaient très attachés au club de Dijon et je pense auxquels le public était attaché. Et bon, on a, comme je disais tout à l'heure, Anthony Rey qui est venu remplacer Nicolas, et je pense qu'Anthony il était meilleur espoir du championnat il y a 4 ans, donc c'est aussi un joueur français avec beaucoup de potentiel. Et puis je dirais que les autres renforts tendent à faire oublier malheureusement tout doucement Thomas Decoq. Quels sont les objectifs que vous avez fixés cette année? Les objectifs ils sont simples, c'est gagner le match, gagner le match qui arrive. On n'a pas donné plus d'objectifs que ça fait 3 ans qu'on a des bons résultats. Là le principe a été de dire si on gagne le match qui arrive, au bout d'un moment on doit gagner quelque chose. Ça peut être une coupe, ça peut être le championnat. Et c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui, c'est regarder devant et se donner tous les moyens pour gagner la rencontre prochaine. Et rien ne sera laissé de côté, je veux dire, les coupes ont autant d'importance que le championnat? Oui, les coupes ont autant d'importance, je pense que ça aussi c'est quelque chose que Yermo a compris, que la Coupe de France finalement c'était quelque chose de magique qu'on pouvait atteindre rapidement. C'est pas une Ligue Magnus, c'est pas un championnat, mais c'est une vraie fête, même si pendant 2 ans ça va quitter Bercy pour aller à Marseille, ça permet quand même d'aller sur un résultat et d'emmener des spectateurs. Et puis la Coupe de la Ligue, on la laisse pas non plus de côté, puisqu'aujourd'hui on est quasi qualifié pour les quarts de finale au vu des premiers résultats. Comment vous jugez les premiers matchs de championnat de votre équipe? Plutôt satisfaisant et surtout une très grosse satisfaction des jeunes joueurs français. Parce que contre Cham, ils ont dû finir à 3 défenseurs, dont les 2 jeunes, Quentin et Arthur, et ils ont montré qu'ils savaient faire le job. Et donc ça, c'est plutôt la vraie satisfaction de ce début de saison, c'est que les jeunes qui devaient éventuellement donner des coups de main, ils sont présents, y compris pour marquer des points et pour faire le jeu.